Chers élèves, aujourd'hui on va voir la vie de Néhémie. Donc, vous vous souvenez que les Hébreux, donc le peuple de Dieu, a été exilé pendant 70 ans. Donc c'était le prophète Jérémie qui avait dit ça, qui avait dit que les Hébreux seraient en dehors de la terre promise pendant 70 ans. Donc vous vous souvenez que c'était Nabuchodonosor qui avait amené tous les Hébreux, presque tous les Hébreux, à Babylone. Et c'est ça, ils pourront pas retourner pendant 70 ans. Donc là, les Hébreux vont aller reconstruire le temple de Jérusalem à l'époque où il était sous la domination perse. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez du rêve de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor avait rêvé une grosse statue. Donc, la tête en or représentait le royaume de Babylone. Après ça, le haut du corps en argent, ça représentait les Mèdes et les Perses. Donc, il y avait le rêve aussi du lion, puis après ça, de l'ours. Donc, tout ça, ça représentait qu'est-ce qui va se passer plus tard. Donc, là, on est rendu à l'époque de l'ours et à l'époque du corps, des bras en argent. Donc là c'est plus Nabuchodonosor, c'est plus les Babyloniens qui tiennent le contrôle sur les Hébreux. C'est rendu les Médo-Perses qu'on appelle, c'est les Mèdes et les Perses, et avec le corps d'argent et l'ours. Donc là, le roi, à l'époque de Néhémie, voilà, le roi, c'était, si je ne me trompe pas, Darius III. Donc ça, c'était à peu près en 536-532 avant Jésus-Christ. Donc un peu plus de 500 ans avant Jésus-Christ. Donc Cyrus, qui était le roi des Perses et des Mèdes, il avait regardé les prophéties du prophète Isaïe. Puis il avait compris qu'à un moment donné, il fallait qu'il laisse les Hébreux reconstruire leur temple. Donc c'était, je pense que c'était le prophète Daniel qui à un moment donné lui avait dit, regarde, ça c'est les prophéties. Selon les prophéties, ça va être toi qui va permettre aux Hébreux de reconstruire le temple de Jérusalem. Fait que là, lui, il a cru en ça, il a cru cette prophétie. Et c'est ça. Donc le Cyrus, le roi des Perses, va dire, le Dieu Yahvé, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a dit de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Juda. Vous voyez, là, il reconnaît la prophétie. Qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, qui est en Juda, et bâtisse la maison de Yahvé, Dieu d'Israël. Donc là, Cyrus, il dit, voilà, et selon la prophétie, les Hébreux, je suis supposé laisser les Hébreux retourner à Jérusalem pour bâtir le temple. Et il dit, c'est qui est Hébreu ici? Là, il y a du monde qui vont dire, moi je suis Hébreu. Il dit, allez-y. Il dit, je vais vous donner toutes les vases sacrés que Nabuchodonosor avait volés du temple de Jérusalem. Je vous redonne tout ça. Puis il a dit, allez reconstruire le temple de Jérusalem. Puis, il y a 42 000 Juifs, 42 000 Hébreux qui vont en profiter, qui vont partir, qui vont quitter Babylone pour se rendre à Jérusalem, pour aller reconstruire le temple. Comme la prophétie l'avait dit, que ce serait 70 ans après l'exil qui reconstruirait le temple. Là, les gens, ils vont commencer dès qu'ils vont être arrivés, ils vont commencer à construire le temple de Jérusalem. À peine de retour au pays de leurs ancêtres, les Juifs jetèrent les fondements du nouveau temple. Et ce furent les marchands de Tyr et de Sidon qui, d'après les ordres de Cyrus, leur fournirent les matériaux. Donc même le roi Cyrus leur avait dit, à des marchands, il dit, allez, amenez-leur les matériaux pour reconstruire le temple de Jérusalem.
C'est ça. À un moment donné, il y avait des gens qui n'aimaient pas les Hébreux, les Juifs. Donc, ils sont allés les voir, puis ils ont fait semblant de vouloir en profiter ils ont fait semblant d'être charitables, de vouloir aller les aider. Ils ont dit, laissez-nous bâtir avec vous, car comme vous, nous honorons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le roi d'Assyrie. Ils font semblant de dire, nous autres, on veut vous aider et tout ça. À construire le temple de Jérusalem, mais dans le fond, c'était des méchants dans leur cœur, qui voulaient mettre le trouble. Donc là, les Hébreux ont dit non, c'est pas à vous de nous aider. Nous, c'est nous les Hébreux, c'est notre devoir de reconstruire le temple. Et que là, eux autres, ils seront pas contents, fait qu'ils vont commencer à faire ce qu'on appelle l'intimidation. Donc pendant que les Juifs vont être en train de reconstruire le temple, eux vont aller derrière puis ils vont se moquer. Ils vont essayer des fois de défaire un peu ou de ralentir leur travail. Fait que là, à un moment donné, il y en a qui vont écrire une lettre au roi de Perse pour lui dire que ceux qui veulent reconstruire, c'est les méchants, ils vont aller voir le roi, puis ils vont lui dire, hey, les Hébreux qui sont en train de reconstruire le temple, en fait, ils veulent se révolter contre vous. Ils disent, vous ne devriez pas les laisser construire la ville comme ça, le temple, parce que à un moment donné, quand ils vont être rendus assez forts, ils vont se révolter contre vous. Fait que là, à cause de cette lettre-là, le roi qui s'appelait Artaxerxès, il va lui demander d'arrêter, il va demander aux Juifs d'arrêter de travailler. Donc ils vont l'arrêter pendant un certain temps, la construction du temple de Jérusalem. Jusqu'à ce que ce soit le tour du roi Darius qui règne. Quelques années plus tard, donc on va recommencer à construire le temple de Jérusalem. Donc quand il va y avoir un nouveau roi, le roi Darius, va commencer, les Juifs vont obtenir la permission de continuer de construire le temple de Jérusalem. On va lire ce qui est écrit. Les prophètes âgés, le prophète Zacharie, fils d'Ado, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël qui était sur eux. Alors Jorobabel, fils de Salatiel, et Josué, fils de Josédec, se levèrent et recommencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Donc là, on reconstruit le temple, puis on a les prophètes. Dieu a envoyé des prophètes qui les encouragent. Et là, les méchants vont venir voir ça, puis les méchants vont remarquer qu'ils sont en train de reconstruire. Ils disent, hey, qui vous a permis de continuer la construction du temple? On vous avait ordonné d'arrêter. Que les Juifs vont dire, c'est Darius. Darius nous a permis de construire. Donc là, on va envoyer une lettre au nouveau roi, qui était Darius. Ils lui envoyèrent un rapport, et voici ce qui était écrit. Au roi Darius, salut parfait. Que le roi sache que nous sommes allés dans la province de Juda, à la maison du grand Dieu. Elle se construit en pierre énorme, et le bois se pose dans les murs. Alors nous avons interrogé ces anciens, et nous leur avons ainsi parlé. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ces murs? Voici la réponse qu'ils nous ont faite. Nous sommes les serviteurs du Dieu du ciel et de la terre, et nous rebâtissons la maison qui a été construite jadis, qui a été construite autrefois.
il y a bien des années, et qui avait bâti et achevé un grand roi d'Israël. Mais après que nos pères eurent hérité le Dieu du ciel, il les livra entre les mains de Nabuchodonosor. Donc là, en gros, les Juifs, les méchants, ils ont envoyé une lettre qui disent que les Juifs, ils disent, voilà, Nabuchodonosor a détruit notre temple, mais là, Cyrus nous avait permis de le reconstruire en partie, on avait arrêté, puis maintenant avec le nouveau roi Darius, on a la permission de reconstruire, de finir de construire le temple de Jérusalem. Fait que là, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, là, Darius, il va dire, est-ce vrai que Cyrus, il va commencer à regarder, il va dire, c'est vrai que Cyrus avait permis ça? Fait qu'il va commencer à fouiller dans les papiers, dans les archives, puis il va trouver une lettre qui prouve que c'est vrai que le roi Cyrus avait demandé qu'on reconstruise le temple de Jérusalem. Fait que là, Darius, c'est ça, il va demander qu'on reconstruise le temple de Jérusalem. Donc il va trouver les papiers, puis il dit c'est vrai, maintenant les papiers le prouvent que Cyrus avait demandé ça. Donc moi aussi, je le demande. J'exige qu'on reconstruise le temple de Jérusalem. Donc là, les gens vont continuer de construire le temple de Jérusalem. Et c'est ça, ils vont le rebâtir. Et on avait les mesures qui étaient données par un ange. C'est un ange qui avait donné au prophète Ézéchiel, qui avait donné toutes les mesures, comment est-ce qu'il fallait reconstruire le temple de Jérusalem. Et les anciens d'Israël se mirent à bâtir et firent des progrès soutenus par les prophéties d'Agé, le prophète, et de Zacharie. Ils bâtirent et achevèrent après l'ordre du Dieu d'Israël et après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. On acheva cette maison le 3e jour du mois. Donc, ça faisait 6 ans que le roi Darius était roi quand on avait fini. On a fini de construire le temple de Jérusalem. Les gens se sont mis un peu à pleurer parce qu'on dit, comment ça, le temple est tout petit, pourquoi est-ce que l'ange a donné au prophète Ézéchiel des mesures pour un plus petit temple que le premier. Puis il commençait à s'attrister. Là, il y a un prophète Agé et Malachie qui vont leur dire, inquiétez-vous pas, c'est vrai que ce temple-là est plus petit, mais il va être plus grand encore parce que Jésus, le Messie, va naître à l'époque de ce temple-là. Ils vont donner une nouvelle prophétie. Il dit, ce temple-là ne sera pas détruit avant que le Messie revienne. Et que les gens étaient contents. Donc, le prophète Agé, il va dire que le Messie va venir puis il va faire ce temple encore plus grandiose, d'une certaine façon. Ce deuxième temple-là. Là, on avait reconstruit le temple de Jérusalem, mais la ville de Jérusalem, elle, n'était pas encore reconstruite. Donc, tous les murs de Jérusalem, toutes les maisons, c'était pas vraiment reconstruit, c'était surtout le temple. Okay. Le temple était rebâti, mais les murailles de Jérusalem n'étaient pas relevées, et le peuple restait sans défense contre ses ennemis. Un vertueux israélite, Néhémie, qui exerçait la charge des chansons auprès du roi perse, en fut pénétré de douleur. Donc là, c'est là qu'on va voir Néhémie. Néhémie, c'était les chansons du roi de Perse. C'est-à-dire que c'est lui qui versait le vin au roi de Perse. Lui, à un moment donné, Néhémie, il va apprendre que les murs de Jérusalem ne sont pas reconstruits. Ça va lui faire beaucoup de peine. Donc, à un moment donné, le roi va demander à Néhémie, à un moment donné, le roi va demander à Néhémie de lui apporter
du vin, puis Néhémie va être en train de pleurer parce qu'il va penser que il va être triste parce que les murs de Jérusalem ne sont pas reconstruits. Ça va lui faire beaucoup de peine. Puis là, au même moment, le roi l'appelle puis dit Néhémie, apporte-moi du vin. Puis là, Néhémie essayait un peu d'essuyer ses yeux parce qu'il voulait pas que le roi le voie qu'il était triste. Puis là, Néhémie va apporter du vin. On voit sur la photo, Néhémie est en train d'apporter du vin. Puis là, le roi, il dit t'as l'air triste, pourquoi es-tu triste? Il dit ça doit être une tristesse dans ton cœur. Puis là, il dit allez, dis-moi-le. Dis-moi pourquoi tu es triste. Donc là, Néhémie va lui dire que c'est parce que le temple de Jérusalem est bien construit, qu'il est content, mais que le mur de Jérusalem n'est pas encore reconstruit, que le peuple de Dieu est pas protégé, parce qu'il y a des méchants qui pourraient les attaquer. Donc là, il va le supplier, il va dire s'il vous plaît, laissez-moi partir pendant un certain temps pour reconstruire le mur de Jérusalem. Là, le roi Artaxerxès, il va lui dire d'accord, je vais te laisser partir, mais il faut que tu reviennes après un certain temps. Fait que là, ils vont être d'accord, ils vont signer un petit papier comme quoi qu'il revient après tant d'années. C'est ça. Le roi donnant un édit daté dessus, c'était dit que, en tout cas, c'est à partir de ce moment-là que les 70 ans se sont écoulés. Donc, comme le prophète Jérémie l'avait dit, le prophète Daniel aussi, il avait dit qu'il se passerait 70 ans. Donc là, ce qu'il va faire, Néhémie, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va arriver à Jérusalem, puis il va faire le tour du mur. Il va regarder la grandeur du mur, parce qu'il restait une partie du mur encore. Il va les regarder, puis il va essayer de mesurer combien de temps que ça prendrait, combien de pierres qu'il faut pour reconstruire le mur. Donc voilà, ça c'est Néhémie qui parle. Il dit les magistrats ne savaient pas où j'étais, allez et ce que je voulais faire. Je leur dis alors, vous voyez la misère dans laquelle nous sommes, Jérusalem est dévastée et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus un sujet d'opprobre, c'est-à-dire de persécution. Et je leur racontai comment la main favorable de mon Dieu avait été sur moi. Donc il va lui raconter, voilà, il dit le roi m'a permis de venir ici pendant quelques années pour pouvoir reconstruire la ville de Jérusalem. Mais là, pendant que les Juifs vont être en train de reconstruire les murs de Jérusalem, il y a des méchants qui vont venir et qui vont se moquer d'eux pendant qu'ils travaillaient. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, il se mit en colère et fut très irrité. Il se moqua des Juifs, il parla devant ses frères et devant les troupes de Samarie et dit qu'entreprennent les Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Feront-ils revivre des pierres ensevelies? Donc là, Sanballat et Tobie vont lever une petite armée pour essayer d'aller attaquer les Juifs pendant qu'ils construisaient le mur de Jérusalem. Donc là, Néhémie, il va être en train de travailler, puis il va voir une armée de personnes qui s'en viennent pour les attaquer. Là, Néhémie va demander à ses hommes de prendre les armes puis d'aller les repousser. Mais il veut absolument pas que les gens arrêtent de travailler. Donc, ce qu'il va dire, c'est qu'il va dire ok, on va travailler, mais vous gardez toujours votre arme près de vous. Donc, vous avez toujours votre épée juste à côté de vous. Puis on va essayer de travailler le plus rapidement possible, puis dès que les méchants arrivent, prenez tout de suite votre épée. Puis vous allez attaquer. Puis même, il y en a qui travaillaient avec il y avait l'arme dans une main, puis l'autre, ouais, c'est ça. Puis dans l'autre main, il tenait la pierre, puis en tout cas, il travaillait.
Donc ceux qui pouvaient travailler juste avec une main, ils gardaient leur arme dans l'autre. Là, les ennemis ont été repoussés, ils n'étaient pas assez forts. Donc là, ils vont se rassembler. Lorsqu'il fut connu que Sanballat, de Tobie et d'autres, du reste de nos ennemis, que j'avais rebâti la muraille et qu'il ne restait plus de brèche, Sanballat et Kosem m'envoyèrent dire « Viens et ayons ensemble une entrevue dans le village. » Donc là, les méchants ont appris que le mur était quasiment fini, il était en train de finir, fait que là, ils ont envoyé une lettre, un message à Néhémie pour lui dire « Viens avec nous, on va discuter ensemble. » Mais ils avaient, dans leur cœur, ils avaient envie de lui faire du mal. Et là, Néhémie va le dire, j'ai pas le temps, je suis en train de faire du travail. Là, ils vont essayer 4 fois de le convaincre de venir, puis il va dire, j'ai pas le temps, je dois travailler. Et là, eux, ils vont commencer à les accuser, ils vont dire au roi, hey, il paraît que vous voulez vous révolter contre le roi, et tout ça. Mais là, ça n'a pas fonctionné. À un moment donné, il y en a un qui va se déguiser en prêtre pour essayer de piéger Néhémie. Il y a quelqu'un qui va se déguiser puis dire « Hey, il dit Néhémie, il y a quelqu'un qui veut te tuer cette nuit. » Fait qu'il dit « Vite, viens te cacher. » J'ai entendu dire que quelqu'un veut te tuer cette nuit, fait que viens vite te cacher dans le temple de Jérusalem. Puis là, Néhémie va dire « Ben, je peux pas rentrer dans le temple de Jérusalem. J'ai pas le droit. » Il dit « Je suis pas prêtre. » Il dit « Ouais, mais c'est pas grave. » Il dit « Dieu va comprendre parce que faut que tu le fais pour sauver ta vie. » Enfin, les autres, ils essayaient de lui faire un péché grave, parce que c'est vrai que Néhémie n'était pas supposé rentrer dans le temple de Jérusalem. Ils ont essayé de lui faire commettre un péché grave. Mais Néhémie va refuser. Ça va pas marcher là. Donc là, la muraille, les Hébreux ont travaillé tellement fort et tellement vite que la muraille a été construite en 52 jours. Ça a pris juste 52 jours. Là, Néhémie raconte, il dit « Les autres peuples qui étaient autour de nous étaient dans la crainte. Ils éprouvaient un grand découragement et reconnurent que c'était par le secours de notre Dieu que cette œuvre s'était accomplie. » Fait que là, les Juifs, ils vont faire une grande célébration, ils vont être tellement contents qu'ils vont se promener sur les murs de Jérusalem, puis ils vont faire une bénédiction spéciale pour la ville de Jérusalem. Et là, le prophète Esdras, il va lire les commandements de Dieu. Il va se mettre devant tout le monde, puis il va lire les commandements de Dieu. Puis il va leur dire, il va leur rappeler qu'est-ce qu'il faut pas faire, puis qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est ça. Puis il va encourager les gens à dire, ouais, il faut accepter la volonté de Dieu. Si on observe les commandements de Dieu, il nous bénit, il nous protège. Puis quand on désobéit à ses commandements, c'est là que ça va mal. Là, il dit, je vous exhorte à être fidèles aux commandements. Que les gens ils vont renouveler leur alliance avec Dieu. Donc les gens vont promettre d'être fidèles aux commandements de Dieu. Là, ici, on a encore les gens qui vont faire des pénitences, des sacrifices, qui vont demander pardon pour leurs péchés au bon Dieu, puis pour les péchés de leur père, que c'est à cause de leur père que Jérusalem avait été détruite. Puis ils vont promettre d'être fidèles aux commandements de Dieu. Et là, les Juifs, ils vont trouver une nouvelle solution. Ils vont dire, autrefois, nos pères, ils brisaient souvent les commandements de Dieu parce que on leur faisait pas lire souvent la Bible et la loi. Donc il dit, il faudrait qu'on construise une espèce de salles où on pourrait se rassembler. Puis là, ils vont appeler ça les synagogues. Ils disent, on va créer des synagogues où est-ce que tous les samedis, les gens vont être obligés de se rendre à la synagogue pour lire les commandements de Dieu ou un commentaire sur les commandements de Dieu. Avant ça, les synagogues, ça n'existait pas.
ça va exister jusqu'à même après l'époque de Jésus, jusqu'à l'époque de Jésus, puis après les synagogues, où est-ce que, voilà, c'est ça. Et les gens se rassemblent pour entendre les commandements de Dieu. Donc là, Néhémie, il va rester pendant 12 ans à Jérusalem, puis pour ça, il va dire, j'avais promis au roi que je rentrerais après 12 ans. Donc là, il dit, je vais tenir ma promesse, que je vais rentrer à Babylone. Mais là, pendant que Néhémie était parti, les méchants vont en profiter pour essayer de pervertir le peuple de Dieu. Fait qu'on dit, Néhémie n'est plus là. Fait qu'ils vont se rassembler, les méchants, puis ils vont dire, on va essayer de pervertir leur cœur, de les faire désobéir aux commandements de Dieu. Que les gens vont commencer à vendre de la nourriture, à vendre des choses le samedi, le jour du Seigneur. Et tout ça, ils vont commencer à désobéir à des commandements comme ça. Puis quand Néhémie va entendre parler de ça, il va quasiment tomber en bas de sa chaise. Puis il va se dépêcher d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Il va voir qu'on ne donnait pas l'argent qu'on était obligé de donner, on était supposé donner aux prêtres du temple. Il va se rendre compte que les gens y vendaient des choses le jour du Seigneur. Puis que les gens, en tout cas, que Néhémie il va se rendre là-bas, puis Néhémie va être fâché. Il va commencer à parler fort aux gens donc, de là-bas, auprès du temple et tout ça, et aux Hébreux. Que Néhémie, il va revenir, ça, comme je vous disais, et il va demander, il va chasser tous les marchands qui ont essayé de vendre des choses le jour du Seigneur. Et Néhémie aussi était tellement fâché parce que selon la loi, il n'était pas supposé prendre des femmes d'autres peuples. Donc les gens étaient obligés de se marier entre Hébreux, entre Juifs. Ils n'avaient pas le droit. Fait que là, Néhémie va voir qu'il y a beaucoup d'Hébreux qui se sont mariés avec des femmes d'autres peuples. Donc là, Néhémie va aller les prendre, va leur tirer les cheveux, puis va dire, allez-vous-en, je veux plus vous voir ici, puis vous n'êtes pas supposés vous marier avec des Hébreux. Il va dire aux gens, il dit, vous ne vous souvenez pas qu'est-ce qui est arrivé au roi Salomon? Le roi Salomon, il était fidèle à Dieu, mais il s'est marié avec une Égyptienne. C'est à cause de cette Égyptienne-là, il s'est mis à adorer des faux dieux, à encenser des faux dieux. Là, il va chasser les femmes étrangères. Donc là, on voit un ennemi qui est en train de chasser des femmes étrangères, donc qui étaient des femmes de d'autres peuples. Puis, à cause de ça, il y a certains juifs qui étaient fâchés, y compris Manassé qui était le fils du grand prêtre, qui était fâché, fait qu'il a décidé de quitter puis d'aller fonder une nouvelle religion juive. Donc, Samaritains. Donc, vous avez sûrement entendu parler de ça, les Samaritains. Donc, à l'époque de Jésus, il y avait beaucoup de Samaritains. Donc, c'est ça. Ça, c'est les Juifs qui se sont fâchés parce qu'ils voulaient pouvoir se marier avec des femmes étrangères. Fait qu'ils vont aller sur une montagne puis ils vont se construire un autre temple à eux-mêmes, qui était sur le mont Garizim. Ils vont dire, oh, nous, on n'a pas besoin du temple de Jérusalem, on va construire notre propre temple. Puis on va continuer d'adorer le vrai Dieu, mais on va se permettre de se marier avec des femmes étrangères. Fait que là, le prophète Esdras, quand il va apprendre que ce que les gens ont fait, il va se déchirer ses vêtements, puis il va s'arracher les cheveux, puis il va se mettre à pleurer. Il va s'arracher la barbe, il dit, qu'est-ce que vous avez fait là? Vous étiez pas supposé vous marier avec des femmes étrangères, vous étiez supposé donner l'argent, une partie de l'argent aux prêtres du temple pour subvenir à leurs besoins. Vous n'êtes pas supposé vendre des choses le jour du Seigneur. Donc là, il va se mettre
Que là, Esdras va se mettre à prier le bon Dieu pour dire pardonnez-leur, Seigneur, pardonnez-leur, ayez pitié de nous. J'ai vraiment honte, mon Dieu, s'il vous plaît, ne nous abandonnez pas. Et pardonnez-nous d'avoir abandonné vos commandements. Donc ça, c'était Esdras. Donc le petit bonhomme électrifié, c'était juste une petite blague. Et ça, c'est le prophète Esdras, il va être en train de pleurer, puis là, il va se mettre à pleuvoir, et tout ça. Puis, ils vont demander pardon au bon Dieu, tout ça. Et là, les Hébreux vont s'approcher du prophète Esdras, puis ils vont lui demander pardon d'avoir pris des femmes étrangères, d'avoir travaillé le jour du Seigneur, puis de ne pas avoir donné l'argent qu'il fallait pour les prêtres et le temple. Et là, Esdras va leur dire, est-ce que vous me jurez d'être fidèles au bon Dieu, que vous allez plus recommencer? Là, eux autres, ils vont le jurer, ils vont le promettre. Depuis ce temps-là, les Juifs vont vivre en paix, sous la domination des rois de Perse. Donc, ça va durer quand même plusieurs années, ce moment de paix. Les Juifs vont pouvoir vivre à Jérusalem sans problème. Donc, pratiquement tous les Hébreux qui étaient à Babylone ont pu retourner à Jérusalem. Et ça, c'était le royaume du Sud. Je ne sais pas si vous vous en souvenez que la terre promise était divisée en deux royaumes. Il y avait le royaume du Nord puis le royaume du Sud. Donc, le royaume du Nord était exilé à Ninive, puis eux ne sont jamais rentrés. Donc, il n'y a eu jamais eu un moment où ils se sont fait dire de rentrer. Tandis que ceux qui étaient du royaume du Sud, le royaume de Juda, eux sont retournés après 70 ans.